Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une réponse à votre question. Donc on va faire un petit tirage, il y a plusieurs cartes en dessous de chaque paquet. Je vais vous faire un choix. Vous allez choisir le paquet qui vous appelle le plus. Donc j'ai mis des petites fleurs, comme ça change un petit peu, pour voir la fleur qui vous attire le plus. Et puis vous aurez votre réponse en dessous. Donc nous avons pour commencer la rose. Hein, cette jolie rose, je vous la montre de plus près. Une jolie rose. Nous avons en choix numéro 2 le joli tournesol. Cette saison, hein, cet été, le tournesol. Et nous avons l'hortensia. L'hortensia qui me rappelle, moi, la Bretagne, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup en Bretagne. Donc voilà, vous faites votre choix en âme et conscience. Vous posez votre question directe. Et puis, on va aller voir tout de suite les réponses qui s'offrent à vous. Donc, dans la barre d'infos, dans la barre de description, je vous mettrai le temps pour chaque choix. Comme ça, vous pourrez aller directement au choix qui vous intéresse sans avoir à regarder toute la vidéo. Voilà, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le choix numéro 1. Nous allons aller voir la rose. Allez, le choix numéro 1 avec cette jolie rose que nous allons placer là. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors moi je ressens quelque chose d'assez spirituel. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la carte du troisième œil qui est tombée. Donc le chakra du troisième œil, le troisième œil c'est je vois. Je vois au-delà des illusions. Je vois au-delà de toute chose. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont des dons, qui ont des dons ésotériques par exemple, hein, ou des dons spirituels, et qui avaient la capacité de voir au-delà, de médiumnité peut-être aussi. Et là on voit une certaine passion, un portail qui s'ouvre, donc de la nouveauté, un nouveau projet, et on me parle du travail. Alors, peut-être parmi vous, il y a des personnes qui ont posé la question, est-ce que je pourrais faire de mon travail la médiumité? Est-ce que je pourrais faire me servir de travailler par exemple, je sais pas, je pressens quand même quelque chose comme ça, des choses qui ne sont pas, vous savez, cadrées, officielles, un travail qui est naturopathe, un travail qui vous passionne en tout cas. J'ai le sentiment, pour les personnes qui auraient choisi ce tas, que c'est une question par rapport à une passion ou par rapport à un travail, par rapport à un projet que vous aimeriez voir naître, que vous aimeriez voir évoluer, et vous avez certainement posé la question, est-ce que par exemple je peux me lancer en auto-entrepreneur dans le domaine de la cartomancie, de la médiumnité, je sais pas moi, dans tout ce qui est domaine un petit peu comme ça ésotérique. Alors si ça vous parle, vous me direz, hein, mais là effectivement on a des choses quand même plutôt positives, hein, en réponse là à votre question. Donc là on voit bien que vous avez la capacité de voir, hein, de voir au-delà des apparences, de voir au-delà du voile, et c'est une passion, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, voilà. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. Votre question, ça vous fait vibrer. C'est pour ça que je parle d'une passion, je parle d'un domaine qui vous anime fortement. La porte, ce portail qui s'ouvre, c'est une opportunité, c'est quelque chose de nouveau. Derrière, en plus, j'ai la carte qui est doublée finalement, puisque j'ai le printemps, la carte du printemps, mais c'est aussi la carte qui correspond au nouveau projet, à la naissance. Vous savez, le printemps, tout renaît. Donc il y a un renouveau, il y a un début, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, il y a des projets qui émergent. Et là, on me parle de travail. Alors peut-être qu'on nous dit aussi qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir travailler pour obtenir, pour aller au bout de ce nouveau projet. Ça peut être aussi un nouveau projet dans un travail, mais un travail passion, un travail qui vous passionne, un travail que vous avez vraiment envie, qui vous fait vibrer. Bon, c'est juste la carte du chakra du troisième œil qui m'a fait parler de don, parce que c'est voir au-delà des illusions, hein. C'est vrai que le chakra du troisième œil, c'est je vois en conscience, je vois les choses que d'autres ne voient pas. C'est un petit peu ça, hein.
Donc, c'est juste cette carte qui me fait parler d'ésotérisme. Mais vous avez aussi toutes ces cartes qui correspondent à quelque chose qui est positif. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose des débuts, il y a quelque chose qui émerge et qui vous passionne. Et là, on me dit, dans ce cas-là, bah, soit il y a un travail à faire dessus, hein, il va falloir travailler, il va falloir mettre des choses en place, il va falloir agir, soit ça me parle vraiment d'un nouveau travail. Donc, c'est plutôt positif en tout cas, hein, pour les personnes qui auraient choisi ce premier choix avec la rose. Eh ben moi, je vous dis oui. Je vous dis oui, c'est un projet qui tient la route. C'est un projet qui peut devenir un travail. C'est un projet il va falloir mettre de l'action, bien sûr, hein, mettre de l'action autour. Peut-être, si c'est un projet ésotérique, eh ben, on vous dit de travailler sur votre ouverture du troisième œil, hein, sur votre chakra du troisième œil, pour être en connexion avec votre intuition, pour être en connexion avec l'au-delà, avec des sphères différentes, hein, des énergies différentes. Mais en tout cas, c'est positif. Voilà. Eh ben, je vous embrasse le premier groupe et je vous dis à très bientôt. Nous allons passer au choix numéro 2. Choix numéro 2 avec ce joli tournesol. Alors, je le place ici et nous allons voir tout de suite les cartes en réponse à votre question. Ah, alors là, c'est plus difficile. C'est un tirage un peu plus difficile que celui que j'ai eu précédemment. Plus difficile dans la mesure où il y a plus de négatifs. Donc là, on me dit déjà refuser d'ouvrir les yeux. C'est-à-dire que vous posez une question sur quelque chose que vous savez pertinemment, mais vous voulez pas voir clair. Hein. Vous voulez pas voir clair, vous voulez pas voir la réalité en face. Vous vous voilez la face par rapport à quelque chose qui est en train de s'effilocher, qui est en train de partir. C'est quelque chose peut-être qui a duré un certain moment. Et là, eh ben, ça s'effiloche et puis vous n'arrivez pas à reprendre le dessus. Vous n'arrivez pas à avoir quelque chose de positif qui émerge à nouveau. On voit la justice avec ses plateaux. Hein, vous cherchez certainement un équilibre. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui recherchez un équilibre. On vous dit également qu'il y a de la jalousie autour de vous. Il y a peut-être, alors là, si vous êtes une femme, c'est vous qui ressortez en tant que consultante. Ça peut représenter également, si vous n'êtes pas une femme, votre épouse, c'est la même chose, votre femme, votre épouse, votre conjointe, enfin bref, une femme qui est importante dans votre vie. Là, on me parle plutôt d'une femme qui est active, qui est énergique, qui a de la volonté, qui est dans l'action. Et là, on voit la carte des ennemis. Alors, l'ennemi, ça peut être la jalousie, ça peut être des jalousies, ça peut être de la trahison, ça peut être tout ça. Donc là, moi, je pense pour ce groupe, vous avez posé une question, mais là, vous n'êtes pas réaliste. Vous espérez quelque chose, mais au fond de vous, vous refusez, vous êtes dans le déni, vous refusez de voir clair, de voir la situation en face. Vous espérez encore quelque chose qui puisse s'équilibrer, mais malheureusement, avec ce tirage, il est plutôt négatif. Pour moi, il est plutôt négatif parce qu'il y a trop de cartes qui ne sont pas en résonance positive, tout simplement. Donc, pour les personnes qui auraient choisi ce joli tournesol, je suis désolée, il n'est pas tourné vers le soleil, hein, il est plutôt tourné vers la terre, là, enfin, voilà. Il y a quelque chose qui s'effondre, il y a quelque chose, vous n'arriverez pas à aller au-delà, vous n'arriverez pas à rééquilibrer les choses. Même si vous êtes dans l'action, même si vous essayez, il peut y avoir aussi une personne qui est négative autour de vous, une personne qui vous met des bâtons dans les roues, une personne ennemie, hein, une personne jalouse, une personne qui empêche de pouvoir émerger à nouveau, avoir du positif. Voilà comment résonne avec moi ce tirage. En tout cas, vous me direz si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, à vous exprimer. Hein. Je vous répondrai, bien évidemment. Je vous embrasse pour le groupe numéro 2. Et je vais passer tout de suite au groupe numéro 3 qui ont choisi l'hortensia. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'hortensia, le groupe numéro 3, nous allons voir tout de suite
La réponse, ce à quoi on a affaire. Bon, alors là, pour les personnes, là, j'ai un ressentiment, moi, j'ai un ressentiment de finance, au niveau financier, au niveau matériel. Alors pourquoi je vous dis ça? Alors déjà, on me parle de contrôle. Quand on est dans le contrôle, c'est-à-dire qu'il faut gérer, il faut contrôler, il faut gérer, il faut planifier. Là, vous voyez, j'ai l'écureuil qui me parle d'économie, de planifier, de planifier un projet, de faire des étapes, de mettre de l'argent de côté peut-être. Il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont posé la question, est-ce que on va pouvoir profiter en famille? Est-ce que nous allons pouvoir partir en vacances? Est-ce que nous allons pouvoir faire des choses sympas? Je sais pas, j'ai ce sentiment-là où on me parle de famille. Hein. La famille est très importante. Donc il y a peut-être des personnes qui ont parmi vous posé la question concernant votre famille, concernant peut-être vos enfants, concernant le bien-être en tout cas. La santé, je ne la prends pas à la santé pure, hein, je la prends au niveau bien-être. Et donc, pour que ce bien-être en famille puisse avoir lieu, eh ben, on vous dit d'être prévoyant, on vous dit de planifier des projets, et de contrôler, de faire attention, de pas dépenser à tout va. Moi, je le vois quand même très niveau matériel, ce tirage. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, comment ça vous parle, quelle était votre question, mais moi, je le ressens vraiment comme ça. Bon, la bonne note positive, c'est quand même que j'ai la réussite avec la carte 36. 3 plus 6 égale 9, donc on arrive au bout des choses. On arrive à la réussite, on arrive... Mais vous voyez... C'est marrant parce qu'on parle d'être prévoyant, on parle de mettre de côté, c'est un petit peu comme ce pot de fleurs. Hein. Vous avez une fleur, au début c'est une graine. Et puis il faut l'arroser, il faut la nourrir, il faut s'en occuper, il faut lui apporter de l'amour, du soin. Et finalement ça monte tout doucement. Et bien là j'ai l'impression que pour votre réponse c'est exactement ça. Ça va réussir à condition d'apporter les soins nécessaires, à condition d'être dans le contrôle, de faire attention, de gérer, de faire des économies, d'observer, d'être prudent, d'être dans la prudence. Et bien là, pour moi, c'est un oui. Hein, la réponse est oui, à condition de. Voilà. Eh ben, je vous embrasse en tout cas, ce groupe qui avait choisi l'hortensia. Et puis, voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse tous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt!